En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples. Revenons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, tout récemment, les Juifs n'ont pas cherché à te lapider, et tu lui y retournes. Jésus répondit: N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta: Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent alors: Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement: Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples: Allons-y, nous aussi, nous mourrons. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit. Ton frère ressuscitera. Marthe reprit: Oui, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion
Il fut bouleversé et il demanda. Où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent. C'est nous, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, Voyez comme il est. mais certains d'entre eux dirent, Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher l'aveugle de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour qu'il est là. alors Jésus dit à Marthe, Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. on enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. après cela, il crie d'une voix forte, Lazare, viens dehors. et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, Déliez-le et laissez-le aller. beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors les enfants, je vous invite tous à regarder vers moi et à vous rappeler ce que vous venez d'entendre. C'est original de voir 3 prêtres proclamer l'évangile le dimanche à la messe. On l'a fait non pas parce que le texte est très long, pas seulement, mais parce que pour éviter la monotonie, c'est mieux d'entendre ce qui se passe dans le texte. Il y a des mouvements importants. Si tout est dit, proclamé par une seule personne, on peut ne pas capter tous les détails qui sont donnés. Si on est distrait, dès qu'on change de voix, l'attention reprend. Ça va les enfants? Alors, il y a une phrase dans ce long passage d'évangile qui retient mon attention et autour de laquelle nous allons essayer de comprendre ce que l'évangéliste, c'est-à-dire celui qui a écrit ce texte, il s'appelle comment? Les enfants, l'évangéliste, là, il s'appelle comment? Jean, il s'appelle Jean. Alors Jean fut un homme comme vous et moi, et il a été appelé par Jésus, il est devenu disciple de Jésus, et puisque ceux que Jésus a appelés directement, ils sont au nombre de 12, ceux-là on les appelle les apôtres. Donc Jean faisait partie des apôtres. Maintenant, il nous écrit cela. Lazare, un homme ami de Jésus. Jésus était ami avec Lazare et ses 2 sœurs. Quelles sont les 2 sœurs de Lazare? Les enfants, Marthe et qui d'autre? Marthe et Marie. Voilà, Marthe et Marie sont les 2 sœurs de Lazare. Et donc, tous les 3 étaient des amis de Jésus. Quand Lazare était malade, on envoie parler à Jésus de son état. Jésus, qui n'était pas en Judée, est resté encore 2 jours là où il se trouvait avant de venir en Judée. C'est en Judée que se trouvent Jérusalem, Bethléem, Béthanie, tout ça. Voilà. Donc Jésus est venu se rendre à Béthanie.
Béthanie, c'est le nom du village où se trouvaient Marthe, Marie et leur frère Lazare. Et Jésus a dit, la maladie de Lazare n'est pas une maladie qui doit le conduire à la mort, mais une maladie pour la gloire de Dieu. Autrement dit, Lazare souffre, mais lui, Jésus, il va faire quelque chose pour que les gens voient la gloire de Dieu. Vous êtes malade, votre père l'apprend et il dit non, cette maladie-là, c'est rien de grave. Encore il dit, Lazare dort et je vais le réveiller. Et les apôtres ne comprennent pas. Quand on est malade, ce à quoi on pense pour obtenir la guérison, ce sont des traitements médicaux, des médicaments, des exercices, des soins à recevoir. Mais Jésus, il propose un autre soin que notre médecine ne connaît pas, que notre médecine ne pratique pas. Et d'après vous, quel est ce soin que Jésus va donner? Lazare est malade, Lazare est mort pour de vrai. Mais pour Jésus, la mort, c'est un sommeil. Donc, il considère que Lazare dort et il va le réveiller. Et il va le faire devant ses disciples pour qu'ils voient la gloire de Dieu, pour qu'ils croient en lui. Alors, je vous explique plus clairement. Quand on dort, on n'est pas conscient de ce qu'on fait dans la vie habituellement. Quand vous dormez, quelqu'un passe près de vous, quelqu'un passe, fait des choses, vous n'en savez rien. Mais quand vous êtes réveillé et que quelqu'un passe près de vous et il fait des choses, ça vous interpelle. Vous pouvez réagir, vous pouvez l'arrêter, vous pouvez lui parler. Mais quand vous êtes endormi, complètement endormi, vous n'avez pas conscience de ce qui se passe autour de vous, n'est-ce pas? Parfois, on fait des rêves quand on dort. Mais ce ne sont que des rêves. Parce que quand on se réveille, on ne peut plus revivre ces rêves-là. On ne peut plus les poursuivre. Le rêve s'achève une fois qu'on est réveillé. Donc, dormir, être endormi, c'est comme mourir un peu parce qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe autour de soi. C'est comme voyager. Quand votre papa ou votre maman voyage, ils partent loin, vous restez avec un des parents ou avec vos grands-parents pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Le parent absent vous manque, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il est mort, mais il est comme mort puisqu'il n'est pas là. Vous aimeriez faire beaucoup de choses avec lui, lui dire certaines choses, mais vous ne pouvez pas. Même au téléphone, ça ne suffit pas. Même si vous passez un appel visio, ça ne suffit pas. Vous avez besoin de sa présence physique. Donc quand il n'est pas là, c'est comme s'il était mort un peu. Et quand il revient, c'est la joie. Vous sautez dans ses bras, vous êtes heureux, n'est-ce pas? Donc, qu'il s'agisse du sommeil, qu'il s'agisse du voyage, on expérimente l'absence des uns et des autres, l'absence des personnes qu'on aime. Et Jésus, il vient nous apprendre que la vraie mort, ce sommeil d'où on ne revient plus, pour Jésus, ça reste un sommeil. Il est capable de réveiller toute personne qui meurt, qui est mort. Mais, avec ce que Jean nous apprend, c'est la foi qui nous permet de voir ce que Dieu est capable de faire pour nous. C'est la foi. Vous avez entendu 2 fois dans l'Évangile, chacune des sœurs a dit « Je crois ». Et c'est parce qu'elles ont cru en Jésus que Jésus a prié le Père de Jésus, c'est-à-dire Dieu le Père, pour faire revenir Lazare à la vie. Et donc, les enfants, vous me suivez? La mort, dans ce cas-là, ce que Jean, l'évangéliste, voulait nous dire, c'est
qu'il y a plusieurs sortes de morts. Quand on désobéit à Dieu, quand on commet le péché, on meurt. Quand on fait du mal à son frère, à sa sœur, on meurt. Quand on désobéit à ses parents, on meurt. Quand on est paresseux, on meurt. Quand on garde son lit alors que c'est l'heure de se réveiller, on meurt. Et Jésus, lui, il vient nous réveiller, nous redonner vie. Si nous entendons la voix de Jésus crier, Lazare, viens dehors, Cyprien, viens dehors, Cédric, viens dehors, Madeleine, viens dehors. Quand on entend ça, eh bien, on reprend vie, on est réveillé. Et tout ce que Jésus dit là, c'est pour que les témoins sachent que c'est Dieu le Père qui l'a envoyé et pour les préparer à recevoir le message de sa propre résurrection. Car il va mourir et ressusciter. Mais la résurrection qu'il va instaurer est plus importante, plus grande que la résurrection de Lazare, que le réveil de celui qui s'est endormi. Mais pour nous, le plus important, c'est le pardon de nos péchés. Quand on obtient le pardon de nos péchés, quand on obtient le pardon de ses péchés, on reprend la vie, on revient à la vie. Et seul Dieu est capable d'enlever les péchés. C'est-à-dire, seul Dieu est capable de nous pardonner pour que nous puissions vivre pour lui, pour manifester sa gloire. Ça va? Vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous pouvez en parler à vos camarades? Bon, si vous en êtes capable, je suis fier de vous. Amen.